Hello merveille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de préserver son cœur, de le protéger et de le garder pur de toute souillure. C'est très compliqué aujourd'hui à cause de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Nous sommes bombardés d'une multitude d'informations. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons de nous mélanger et d'être complètement perdus. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années et j'ai décidé à la suite de ça de vraiment trier le contenu que je voulais voir pour me préserver, pour garder la mentalité que j'ai acquise et qui me fait énormément de bien et que je souhaite partager aux personnes autour de moi. Je ne sais pas si, comme moi, ça t'est déjà arrivé de consommer du contenu et de voir que la personne que tu suivais a totalement changé. Ses valeurs ne sont plus les mêmes. Parfois, tu te dis, waouh, c'est tellement bizarre d'avoir suivi une personne qui t'aidait, qui te faisait du bien et qui t'apprenait des choses très importantes. Et du jour au lendemain, enfin, je ne pense pas que les choses se fassent véritablement du jour au lendemain. C'est parce qu'en fait, on a laissé certains raisonnements faire de la place dans notre cœur et dans notre mentalité. Et je ne veux pas que cela m'arrive. Je veux toujours penser comme je dois penser. Je veux toujours me référer à une parole qui ne changera jamais. Donc, il faut que tu saches que ton cœur est précieux. Et les personnes qui s'approchent de toi, soit elles veulent te faire du bien, ou malheureusement te faire du mal. C'est comme ça. On ne peut pas changer les choses telles qu'elles sont. C'est pour cela que tout d'abord, il faut que tu puisses prendre le temps d'observer et de noter les choses que tu vois en étant neutre. La neutralité t'aidera énormément à aller de l'avant. Imaginons que tu souhaites déménager dans un nouveau pays. Tu te renseignes sur l'endroit où tu veux aller, tu te renseignes sur le quartier, sur la mentalité du pays, des habitants, de l'atmosphère aussi qui y règne. Parce que lorsque nous allons quelque part, eh bien, nous pouvons aussi ressembler à l'endroit où nous sommes, parce que nous imprégnons toutes sortes de mentalités, de raisonnements et d'habitudes. C'est la première chose. Ensuite, pose-toi la question, qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu perds? Imaginons, reprenons toujours le même exemple, que tu souhaites habiter dans un autre pays. Et le salaire te semble assez conséquent. Mais que tu sois chrétienne et que tu ne trouves pas d'église ou alors que l'endroit dans lequel tu vas vivre, l'église se trouve à 1h30 du lieu où tu veux aller. Est-ce que tu garderas toujours cette volonté d'y aller? Pour certaines personnes, ce sera un non catégorique parce que leur spiritualité est très très importante. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Elles se lanceront. Et quand tu as pris l'habitude de nourrir ton esprit, eh bien, lorsque tu désires de ne plus le nourrir, tu passes par un désert émotionnel qui est troublant. Tu n'as plus la paix. Tu penses à des choses auxquelles tu ne pensais pas auparavant. Et il te faut du temps pour t'en rendre compte. Parce qu'au début, tout va bien. Au début, les choses sont normales. Tu te dis, bon, c'est pas grave, ça passera. Et lorsque le temps passe et que tu décides de regarder en arrière, eh bien, tu as délaissé les choses qui sont importantes. C'est pour cela qu'il faut que tu observes. Il faut que tu puisses peser le pour et le contre. Ensuite, discerne. Discerner, ça veut dire faire preuve de sagesse et de se laisser guider par ce que tu ressens à l'intérieur de toi par rapport à un projet. Parfois, les choses peuvent sembler un peu bizarres
un peu, on va dire, mystique. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, allez, je me lance. Et lorsque tu te lances, tu es totalement transformé, mais dans le mauvais sens. Certains disent qu'il faut écouter son intuition. Certains parlent de discernement. Moi, je préfère parler de discernement parce que pour moi, le discernement, c'est de la sagesse divine. C'est Dieu qui te parle et Dieu a de bons projets pour toi. Il ne t'emmènera jamais là où tu te ramasseras. Il ne voudra jamais que le mal puisse t'arriver. Malheureusement, nous sommes des êtres humains. Nous faisons des erreurs et nous nous trouvons dans des situations qui sont tellement rocambolesques qu'on se dit waouh, comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu ne pas faire attention aux signes? Parce qu'il y a des signes. Les signes, il faut aussi les prendre en compte. C'est pour cela qu'avant de t'engager dans un projet auquel tu tiens, si tu as besoin d'observer pendant 6 mois, laisse-toi le temps. S'il te faut 1 an, laisse-toi le temps. Si tu sens que c'est bizarre, recule. N'aie pas peur de reculer. Parce que parfois, une fois que nous sommes engagés, une fois que nous nous sommes donnés, une fois, comme certains disent, que nous avons donné nos organes, c'est très difficile de reculer. Parce que la guérison, c'est pas un chemin qui est agréable. On dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors s'il te plaît, si tu as la capacité de prévenir et de prendre en compte tous les signes de prévention, écoute-les. Et si tu as besoin de demander conseil à des personnes qui sont plus mûres que toi, fais-le. Il m'est arrivé une fois de vivre une situation et je me questionnais énormément. J'ai demandé à une personne que je pensais sage et mature et je l'ai écoutée. J'ai pris en compte tout ce qu'elle me disait. Alors qu'en réalité, cette personne manquait de maturité. Elle avait de l'expérience dans le sens où elle avait vécu énormément de choses, mais elle n'était pas capable de me diriger, de m'enseigner, parce qu'elle vivait encore avec certains traumas du passé. Et les traumas, eh bien, si on ne se laisse pas le temps de faire attention à soi et de se questionner et d'emprunter le chemin de la guérison, ça peut prendre énormément de temps. Il y a des personnes qui vivent avec des traumas depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, à cause d'une mauvaise décision, parce qu'elles n'ont pas voulu observer et discerner. Parlons aussi des relations. Tu es une personne, tu as vécu avec quelqu'un pendant 5 ans. Alors moi, je ne recommande pas de vivre avant le mariage. Pour moi, c'est une catastrophe de le faire. Eh bien, tu avais des principes et des valeurs, tu t'es lancé dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis, tu t'es perdu. Tu as commencé à vivre une vie qui ne te ressemble pas. Tu as commencé à avoir des habitudes que tu n'aurais jamais dû avoir. Donc, s'il te plaît, prends le temps de discerner, d'observer. Ensuite, agis. C'est-à-dire qu'une fois que tu as observé, une fois que tu as commencé à discerner ce qui est bon ou mauvais pour toi, maintenant, tu peux agir. Tu peux commencer à poser des actes. Et surtout, écoute-toi, n'aie pas peur d'agir. Parce que parfois, on sait que les choses ne sont pas bonnes pour nous, mais on les laisse traîner. Elles traînent tellement que finalement, on n'ose plus agir. Parce qu'on ne prend pas en compte nos limites, on ne sait pas les respecter, on ne se fait pas confiance, on manque d'estime. Parce que pour préserver son cœur, il faut aussi avoir une bonne estime de soi et avoir une certaine confiance. Parce que l'estime de soi et la confiance, ce sont deux choses différentes. L'estime de soi, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes. Notre confiance, c'est ce que nous sommes capables de faire par rapport à nos compétences. Mais c'est aussi un sujet qui mérite d'être vu de manière beaucoup plus approfondie. Lorsqu'il est temps pour toi d'agir, eh bien, fais les choses
telle qu'elle devrait être. Si tu as besoin de reculer, recule. N'aie pas peur du qu'en dira-t-on. Parce que finalement, si tu es davantage préoccupé par ce que les autres disent, c'est toi qui vas souffrir. Les personnes que tu aimes pourront être là pendant un certain temps, mais elles ne seront pas toujours là. J'espère que ces mots pourront t'aider à trouver des solutions aux situations qui te questionnent.